Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Et une carrière, Francis Gilibre, les Chevaliers du Fiel. Bonjour. Avec Pierre Galibert. Bonjour à vous tous. Bon début de semaine Eric, bon début de semaine Francis. Aussi Pierre, et puis tous nos auditeurs. Eh oui, tous nos auditeurs, nos milliers, nos millions. Une semaine à 400 à l'heure parce que la radio à cette heure-ci, et puis après vous filez vite au théâtre qui n'est pas bien loin pour satisfaire le nombreux public qui se masse devant les portes de la Comédie de Toulouse. Et puis après vous allez quitter la bonne ville de Toulouse pour, après une petite parenthèse tahitienne, pour jouer ce spectacle Vacances à Dubaï. Alors vous allez démarrer le premier Zénith. C'est une arena en fait à Bordeaux-Florac, donc ce sera le 15 janvier. Ensuite il y aura à Boulazac pareil arena le 16, le 18 Pau, ça va être très très chaud tout ça. Il y a Limoges, il y a Poitiers, Limoges, Caen, Laval, Perpignan, Montpellier, Narbonne, etc. Il y en a plein. Mais voilà, les gens, c'est un grand bonheur, hein, mais les gens ils se rendent pas compte à quel point c'est un effort physique quand il y a 3, 4, 5 000 personnes, il faut envoyer. Quoi, tu vois, il faut, heureusement, on est récompensé, on reprend de l'énergie, car le public nous envoie. On sent pas la fatigue. Même le lendemain matin. Et quand vous arrivez après dans votre chambre d'hôtel, vous trouvez le sommeil tout de suite ou pas? Ça dépend. Ça dépend qui y a. On fait ce qu'on veut, quoi. C'est quartier libre après. Mais autrement, pas forcément. On ne se surveille pas, en tout cas. Bon, alors, comment on le fait en début d'émission? Vous avez toujours l'envie de passer un petit coup de fil à une personnalité. Oui, des gens qu'on aime bien, qui nous aiment bien. Voilà. Et puis ça nous fait plaisir de parler d'eux et de leur faire de la promotion. Parce qu'ils méritent, c'est des gens qu'on aime bien. D'accord. Donc là, nous allons partir pour l'île de Beauté, Monsieur Carrière. Oui, en Corse. Oui. Alors, où allons-nous? À Porto Vecchio. On va aller retrouver un comédien qui est en train de faire sa place partout dans plein de téléfilms et qui commence une tournée depuis 1 an déjà avec son one-man show. J'ai eu le plaisir de voir. C'est très, très, très sympa. Très bien. Et le personnage est attachant. Tous les gens qui voient son visage disent « Ah ben oui, je l'ai vu dans telle ou telle série. » Et ben voilà, nous l'avons au téléphone. Il s'appelle Jeff. Jeff, que l'on peut applaudir, messieurs, dames. Jeff. Bonsoir tout le monde. Bonjour Jeff. Bonjour Jeff. Alors bienvenue. Comment ça va les petits? Ça va. Bien. T'entends cet accent, ça fait du bien. Oui. Jeff, j'ai toujours l'habitude quand on démarre cette séquence de poser la question suivante à nos invités. Qu'est-ce qu'ils pensent? Comment ils peuvent juger? Et comment ils sont liés d'amitié avec les chevaliers? Qu'avez-vous à nous dire, Jeff, à propos des chevaliers? Oula, le chevalier déjà, c'est le premier rêve de Massim Camille. Ça a commencé comme ça. Donc, depuis, j'ai toujours rêvé. Et donc, non, mais les chevaliers, c'est surtout une belle rencontre à Porto Vecchio que j'ai eue et qu'on partage des moments très, très intéressants et très proches, quoi. On se voit, maintenant qu'on a appris à se connaître, on se voit régulièrement à chaque fois qu'ils sont de passage et ça fait toujours plaisir. Et puis, j'ai eu le plaisir de les jouer à Toulouse, dans leur théâtre. Après, sûrement, on va essayer de leur kidnapper le théâtre d'Avignon, parce que sinon, ils vont être obligés de payer la rançon, s'ils veulent être libérés. Alors Jeff, il est modeste. Je reprends la parole, mais parce que Jeff, il est modeste. Jeff, c'est un personnage, vraiment. Il a un théâtre comme il n'y en a pas d'autres en France, c'est-à-dire il a un théâtre sur le port à Porto Vecchio, un théâtre en plein air, comme quand on imagine les cinémas de plein air. Le théâtre est magnifique, c'est charmant. Et Jeff, il joue tout l'été dans son théâtre, c'est archi plein. Et il n'y a pas que des Corses, loin de là, il y a tout le monde qui va voir ça. Et maintenant, il commence à faire des dates en tournée et qui marchent très très bien. Ça, hein, Jeff? C'est vrai, ça marche. Je suis même surpris que ça marche pas. Je ne pensais pas au début. Mais bon, oui, c'est vrai, ça marche bien. Je suis content. C'est un super spectacle que m'a écrit Eric Fraticelli, alias Pido pour ceux qui le connaissent. Et avec ça, ça raconte ma vie. C'est mon one-man show, c'est mon seul en scène. Et ça raconte ma vie à travers l'humour. Et voilà, comment on passe
de 200 kilos à 60 kilos. Quoi. Oui, parce qu'il faisait En 200 gros, kilos. La traversée du désert. Et tu racontes ton régime dans le spectacle, je me souviens très bien. Ah oui, Et là, ce qui est s'il y en marrant, avait c'est eu qu'il qu'un. il te raconte ça Il n'y à en a pas table. eu qu'un. Oui, Et- 200 kilos Il il y en a- faisait, et Ouais. voilà. Bon, bref, et c'est pas le seul objet du truc. Le truc, c'est que, Non, enfin, bien moi, je sûr. trouve, c'est que le personnage est hyper intéressant. Et- Et d'ailleurs, Jeff, tu as tourné dans plein de séries télé et Oui. tu as plein de tournages en vue, je suppose. Et quelques Oui, films. c'est vrai. C'est vrai que on a l'habitude de me voir dans un personnage très rustre et très dur mais très comique à la fois parce que justement son authenticité fait que ça le rend très attachant et drôle. Et donc oui, ce personnage-là du rustre bien de chez nous Bon, de c'est vrai que tu as Corse quand fait même une gueule d'assassin. Hein. Alors écoute, tu sais que la première fois que j'ai fait un spectacle, j'étais avec ma troupe, je jouais, ça c'est rigolo. Et il y a un dessinateur qui était là, et il faisait des dessins Gâteau Montes, et Walter Farrer, il est venu voir le spectacle, et dès qu'il a vu mon spectacle, il est venu me voir en coulisses, il m'a dit, est-ce que je peux vous mettre dans ma BD, la prochaine BD? Alors il a écrit une BD sur la Corse, et devine, qu'est-ce que je fais dedans? Tu C'est tues mon des premier gens. rôle. Oui, c'était mon premier rôle d'assassin. J'étais son tueur dans la BD. C'est vrai qu'il a un look inquiétant, mais il est tellement sympathique, tu vois. Ouais. Et donc, sur le port de Porto Vecchio, tu passes, il y a une immense affiche. Le spectacle s'appelle J'ai fou le gnou. Tu vois cette Ouais. tête un peu ahurissante, quoi, ahurie. Et moi, j'avais vu ça longtemps. Et je me disais, mais sa tête me dit quelque chose. Puis je l'ai vu dans une série. Puis après, je parlais avec des gens de Porto Vecchio que je connais, qui m'ont dit, ah, il faut que tu ailles le voir et tout ça. Je t'ai voir. Puis après, on s'est rencontrés. Mais c'est une très belle rencontre. Oui, et dans le spectacle, tu n'as rien à voir avec un assassin, au contraire. Non. Il y a plein de poésie, voilà. Bon, Jeff, quand vous croisez les chevaliers du fiel en Corse, est-ce qu'ils sont sages? Est-ce qu'ils se comportent correctement, Jeff? Dites-nous tout. Alors, ici, ils n'ont pas le choix. Hein. Ça, c'est vrai, ouais. S'ils ne veulent pas avoir d'ennui, il faut être cool. Ouais. Et ici, il n'y a pas un truc où vous pouvez choisir comment il faut faire ou comment il faut vivre. Hein. C'est comme ça, et puis c'est tout. Bon, et Jeff, Non, mais est-ce que tu as une histoire drôle à nous raconter? une histoire drôle. Alors, plus qu'une histoire drôle, je pense plutôt que c'est une anecdote. Ça m'est arrivé Vas-y. une fois, mais après mes spectacles, vous savez, je suis très disponible et je propose toujours aux gens de faire une rencontre avec moi, de discuter, de prendre des selfies, signer des autographes s'ils veulent et tout ça. Et je me suis retrouvé cet été avec une personne d'un certain âge, au moins 80 ans, et elle s'est mise à côté de moi, elle était plus petite que moi, et puis à un moment donné, je sens mes fesses pincer, mais bien fort, très fort. J'ai dit, mince, j'ai dit, je dois avoir un pote derrière qui me fait un coup, il vient me pincer les fesses. Je me retourne et je vois personne. Et là, je sens sur le côté, en bas, un regard, je le sens tellement fort, je me retourne, elle me fait des yeux énormes, un sourire avec les yeux. Elle me fait, ah, j'en avais tellement envie. Oh. Ah ouais. Et alors, c'est quoi la suite? Mais je lui dis, mais enfin, quand même, madame, c'est votre mari qui prend la photo. Elle s'avance vers moi, elle me fait signe de descendre avec la tête, elle me dit, mais lui, ça fait longtemps qu'il ne fait plus rien. il a la prostate. Merci beaucoup. J'ai trouvé ça tellement mignon. Mais oui, c'est mignon. Voilà. C'est quoi tes prochaines dates de spectacle? Ben là, alors là, le mois de novembre, j'ai plein de choses à faire dans mon théâtre à Porto Vecchio, donc je fais une pause, et puis j'attaque en décembre. Alors il y a le Cap d'Agde, dans la grande salle du Cap d'Agde. Mais habillé, tu seras habillé, ouais. Alors, il paraît que là-bas, il faut jouer à poil. Je ne sais pas, moi, s'ils veulent. Moi, ça ne me gêne pas. Hein. Et ensuite, je joue en Corse aussi. Je fais une petite tournée dans l'île, de 3-4 dates à Disona, Chilrousse et j'en attends d'autres. Ensuite, je repars au Forum de Fréjus. Oui. Le 16 décembre. Ouais, le 5 décembre, c'est au Cap d'Agde. Après, je commence en janvier, je reprends ma tournée avec la Garrigue, Saint-Benoît. Tout est sur mon site
Jefoulegnou.com. Jefoulegnou. Donc Jefou, J-E-2-F-O-U. Le gnou, le plus loin gnou, G-N-O-U. Oui. Non, pas plus loin, tout attaché. Tout attaché, .com. Merci beaucoup. Merci, vous avez Jeff. toutes les dates et tout. Merci à vous, Merci, un gros bisou. Merci, à toi. merci Jeff. Forza, à bientôt. Forta. Très attachant, ce monsieur. Hein. Mais oui. Ah oui, C'est ouais. des personnages. Très belle C'est personnalité. des belles rencontres du métier. On aime beaucoup de téléphones en début Oui, d'émission. un jour, avec Francis, à nos débuts à Paris, on allait faire une émission de télé improbable, à une heure improbable, à La Défense. Et on s'était fait amener par un taxi. Je ne sais plus où, on avait une voiture. Enfin, j'en sais rien. On va dans un parking souterrain pour aller à cette émission. Et on va faire cette émission qui était fort tard. Et en rentrant dans le parking souterrain, hyper sinistre, on entend une voix une voix qu'on a l'impression de connaître, qui dit « Mais où est ma voiture ? Où est ma voiture ? Je suis perdu, Et on dirait Claude Pieplu, celui qui faisait les Shadocks. Bien sûr. Tu vois. Et alors nous, on débutait, tu vois, on dit c'est incroyable. Et on va derrière et on voit Claude Pieplu qui nous dit ah la jeunesse, vous êtes là, tout ça machin. Et là il se rend compte parce qu'il perdait pas la tête, mais un peu quand même, que en fait il n'était pas venu en bagnole, il était venu en taxi, donc il cherchait sa voiture. Enfin bon, bref. Et nous on lui dit mais enfin Claude, il avait 80 balais, on lui dit on va pas vous laisser là comme ça, tu vois. Et il parlait comme les Shadocks, hein. Et on va vous ramener chez vous. Il dit oui, il habitait dans le 17e, je ne sais plus où. Donc on va avec Francis. Et c'est 3h du matin. On l'amène, il dit ah ben alors maintenant vous m'avez amené chez moi, je ne vous laisse pas partir comme ça. On monte. Et il y avait un ascenseur qui donnait directement dans son salon. Oh. Et son salon, c'était un bar. Il s'était fait un bar dans son salon en plein Paris. C'était magnifique et tout. Et là, on voit des bouteilles de whisky, mais plein. Il dit alors par laquelle on commence. On dit putain on n'est pas couché, tu vois. Et on s'en va un ou deux whisky avec lui, c'était magique. Et à un moment la porte s'ouvre, c'est sa femme, plus de 80 ans, en chemise de nuit, avec un truc sur la avec tête, un bonnet. là, tu vois, comme dans les pièces de théâtre. Très vieille. Elle arrive, elle fait eh ben alors Claude, on boit et on dit rien à personne. Et on s'est mis à picoler avec eux. Allez, Madame Pieplu, belle histoire. Bon, Ouais, c'est des rencontres du métier. Eric et Francis, on a droit dans un instant à Émile et Fernand, à Yvonne, à Violaine, On au a Municipe. C'est une surprise. On Ouais. garde la surprise. Alors on garde la surprise. Voilà. Ne bougez pas, on revient dans 2 minutes sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Et nous marquons une pause. Ah bah oui, une pause du côté du bistrot avec Émile et Fernand. Ah, quelle ambiance ce bistrot. Et Salut Émile. salut Fernand. Un jaune, sans eau. Et tu sais que je protège la nappe phréatique. Oh, je le sais, oui. Dis donc Émile, je voulais te demander. Vas-y. J'ai lu dans Femme Actuelle Oui. qu'avec le temps, le désir de la femme s'émousse. C'est-à-dire Eh bien, ta femme est moins excitée, moins demandeuse. que qui? Que rien, que elle. Comment te dire, elle a moins d'envie, de désir. On le dit, oui. Toi aussi, tu le sens? Je sais pas, parce que moi, je sais même pas si on en a jamais eu. Du désir? Attention, pas qu'on fasse rien. Ouais. Mais bon, 2-3 fois tirage du schmilblick, Popeye se détend, 2-3 allers-retours, retour de politesse, 3 cris, un grand A empli les gaules. Ah bon? Vous faites pas de préliminaire? Non, on est directement en finale. Ah. Tir au but, bravo, merci, les joueurs se serrent la main, hop, à la douche. Et pourquoi vous en faites-vous des préliminaires? Ah oui, c'est ce qu'elle préfère. Il faut faire des caresses. Par-ci, par-là. Non, partout. Ah bon? Et tu fais le tour du véhicule, quoi. Tu vérifies qu'il y a tout. Ouais, voilà. Ouais. Et après l'acte, Mais long l'acte. 5 minutes maxi. Hein. D'accord. Après, elle s'emmerde. Ah ouais, elle le dit? Non, elle s'endort. Ah oui, donc après l'acte. Ouais, il faut parler. Autrement, tu passes pour un goujon. Non, un goujat. Si tu veux. Si tu préfères la femelle que le mâle. Mais vous parlez de quoi? Eh bien, on fait la liste des courses. Hein. Après l'amour, vous faites la liste des courses? Hein? Toujours. On compare les promos entre Leclerc et Auchan. Pas mal. Ouais. Mais là, et c'est le but de ma question, comment faire pour que son désir ne s'émousse pas? Je sais pas.
J'ai lu dans Télé 7 jours, en page vie quotidienne, que les femmes ont tendance à préférer les hommes épilés. Je te le déconseille. Je l'ai fait l'année dernière. Plus un poil sur le caillou. Que sur le caillou? Et sur la belette aussi. Ah. Eh bien déjà, c'est pas facile de raser tout ça, surtout la belette. Hein. Si elle n'a pas le cou étiré, t'en oublies forcément. Donc, tu es obligé de te faire un compliment à l'outil pour qu'il se détende, quoi. Oui, bref, j'étais complètement lisse de partout. Je me glisse dans le lit. Je me colle un peu. Vous voyez, Galibert? Oui. Je me colle un peu. Vous allez le faire avec votre femme. Je me colle un Non, ça peu. fait longtemps qu'il l'a pas fait. Ah. Et la voilà qui gueule dans la nuit. Non, Kiki, descends du lit. Elle m'a pris pour le chien. Ah oui, c'est vrai que vous avez un dog anglais, je Ah crois. oui. Et alors, vous avez les mêmes plis et la même peau, Oui. d'ailleurs. Hein, t'es sûr que c'est un dog anglais, Et d'ailleurs? bien sûr, il marche toujours sur le trottoir de gauche. Ah ouais. Bon, pas d'épilation. Non, je crois qu'il y a un truc. Tente le masque de Dupont. Tu sais, le rugbyman. Oui. T'achètes un masque Dupont, tu Ouais. mets sa tête, ça marche bien. Ah oui? Il sait quand même taper Miss France. Bon, je vais essayer. C'est ça, marque un essai, mais si possible, mets-le entre les poteaux. Oh, t'es con. Allez, à la tienne Et au trou de la sécu. et de ceux qui le creusent. Nous, en attendant, On on cotise. cotise. Merci, Émile, merci, Fernand. Francis et Eric reviennent sur Sud Radio dans un instant. Ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Sur Sud Radio. Jusqu'à 18h. Ça va, Eric? Ça va, Francis? Et maître Parfait. le long. Mais attendez que je vous introduise. Attendez, maître, on n'a pas le Attendez, temps maître, d'annoncer le jeu. Mais Que... non, mais j'ai toujours peur. On ne me dit pas. Il est là, maître le long. Je donne priorité à Francis et à Eric. Et vous savez que si je lance pas Eric en premier, il n'est pas content. Oui, mais enfin, sans moi, il n'y a pas d'eux. Oh, si, on pourrait très bien faire le jeu arbitré par Francis ou par Eric. Enfin, quand même, maître Lelong. Voulez-vous nous rappeler les règles du jeu, s'il vous plaît? Voilà. Quoi, voilà? Ouais, ouvrez, parce il amène à chaque fois tous les. Ah oui. Mais ça fait un moment qu'il les a pas ouvert tomes. sans règle. Les Les tomes 25 tomes de son J'ai règlement. 48 volumes 48 de volumes règlement. de règlement. Alors, ceux qui vont gagner vont gagner. Oui. Ensuite. Alors, qui joue avec qui? Non, mais attendez, tu t'es expliqué la règle avant de présenter les Une candidats. question se pose, Oui, des réponses ne se trouvent pas. oui. Alors, dans ce cas-là, Il y a 0. il y a 0. Très bien. Sauf que vous proposez des indices. Oui. Et les questions qui valent les 2 ouins valent 1 ouin. Bon, ce qui veut dire que si on répond d'une manière sèche, on a 2 points. Voilà, comme ma femme. Et si on répond avec les 4 indices, on a 1 point. Voilà. Et si on répond pas, on répond pas. D'accord. Qui fournit les questions, les magnifiques questions de ce jeu? Alors, c'est culturequiz.com. Oui. Ça, c'est pour Monsieur Galibert. Oh. Qui est un site Qui magnifique rentre dans le goré. Oui. qui pose des questions. Oui, alors Il y a des milliers de questions, 16 000 questions. oui, on joue un peu comme à la télévision. On coche la question, il y a des jingles, les réponses, il y a des jingles bons, il y a des jingles perdus, il y a même des questions illustrées, des extraits de musique et tout. C'est très ludique et vous pouvez vous amuser à la maison exactement comme on le fait ici à la radio. Culturequiz.com et c'est gratuit, Monsieur Génibre. Allez, monsieur Alibert, il faut lâcher la hurée. Qu'est-ce que vous voulez que je lâche la hurée? Il faut y aller. La purée, pas la hurée. Ah, la purée, l'urée, pardon, quoi. pas compris. Voulez-vous, Francis, que je vous présente votre candidat? Ah, ben avec plaisir. Il s'agit de Monsieur Gilbert et je vous demande de Oh, l'applaudir. ah, s'il vous plaît. Gilbert. Gilbert, bonjour Gilbert. D'où est-ce qu'il vient, Gilbert? Je viens à côté d'Aubenas, dans l'Ardèche, Ah, Aubenas. Aubenas. Et vous faites quoi à côté d'Aubenas? et je suis formateur en immobilier. Alors, attendez, Alors, ça- qu'est-ce que c'est que ça? Formateur en immobilier. Vous formez des agents immobiliers, quoi. Oui, des brigands. Oui, c'est ça. Oh, là, on n'a pas fait de commentaire pour une fois. Non, je forme des gens en immobilier, oui. Ouais. D'accord. Mais alors quoi, genre à expertiser les maisons? Entre autres, oui, les évaluer, les expertiser, et puis Les vendre, surtout. et les vendre aussi. oui. Ça se vend pas bien en ce moment? Un peu plus compliqué, oui. Oui, c'est 2025. compliqué. C'est un mot décent, compliqué. Oui, compliqué, ouais. Quand Tu sais, ça veut dire les c'est mecs qui sont à catastrophique. 2 doigts du divorce, ils disent de leur femme, c'est compliqué. Ouais. C'est Sur pas- Facebook, on dit c'est pas situation compliqué. amoureuse compliquée. C'est pas compliqué, c'est perdu. Ouais, faut dire. Et il y a des pratiques parfois qui sont un peu olé olé dans l'immobilier. Voulez-vous Non, nous... Par non. exemple, moi j'ai entendu dire que pour essayer de décrocher la vente d'une maison, l'agent immobilier va venir avec un ami à lui qui va passer pour quelqu'un qui est intéressé pour pouvoir décrocher le Ah, pour mandat. faire monter les enchères. Oui, oui. Ah, Ça non. se passe comme ça ou pas du tout, monsieur? Non, non. Parlez, non. allez-y, monsieur. Parlez, Très- parlez. Non. C'est un Très métier très régulièrement, sain. C'est un métier très, très sain.
Non, c'est un métier surtout très encadré. Donc, de ce côté-là, non. Non, c'est pas vrai. Les enchères sont interdites en immobilier en plus. D'accord. Bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Gilbert, de toutes ces précisions. Vous allez donc jouer avec Francis, un puits de culture générale. Quant à vous, Eric, sans fond. je vous propose, Eric, de tester Marlène, si vous le voulez bien. Tester Marlène. Enfin, je veux dire. Ça, je ne connaissais pas. L'expression j'ai testé Marlène. Marlène, bonjour. Bonjour. Alors, voulez-vous nous expliquer un petit peu qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites, si vous êtes marié, si vous avez des enfants, si vous partez en vacances à droite ou plutôt à gauche, etc. Et on va avoir assez de temps, là. Oui, oui. Vous aussi, vous voulez tester Marlène, quoi. Je suis étudiante. Étudiante en quoi? Infirmière. Ah, très bien. À quel endroit? À Bagnols-sur-Cèze. Ah, Bagnols-sur-Cèze. Quelle année? Parce qu'il y a 3 ans, non? Je suis en deuxième année. Deuxième année, D'accord. Infirmière. Très bien. Oui. Deuxième année. Et infirmière, c'est 3 ans. C'est 3 ans, c'est Et ça. après, vous envisagez une spécialité Non, je travaille déjà, je suis aide-soignante, donc je suis... Ah, donc de aide-soignante, vous voulez passer C'est à ça. infirmière. Oui, voilà. Voilà. Et après, d'infirmière, vous aurez passé à femme du Toubib. Il y a une passerelle entre C'est quand même la grande. Non, Bah- j'ai fait le cursus en 3 ans. Cursus en 3 ans, d'accord. Il n'y a pas de passerelle entre aide-soignante et infirmière. Et le C'est Toubib. pas encore pratiqué par contre. Non, mais évidemment, ils travaillent dans le. Souvent, les rencontres amoureuses se font dans le milieu du travail. 75%. Non, non, mais à c'est une époque. Ah ouais, 75%. Des rencontres se font dans le travail. Dans le C'était travail, une époque. Ouais, hein, ouais, je ouais. sais pas. Voilà. Maintenant, il y a des bistrots pour ça. tu vois. Non, mais c'est vrai qu'un max d'infirmières rêve de se taper le chirurgien. Et l'inverse aussi. Oui, mais si je peux me permettre, le chirurgien Pas pour les mêmes a plus de raisons. choix. Bon, Mais c'est pas méchant. hein, ce qu'en que je est-il de votre vie affective? On n'en parle pas, Marlène? Non, non, Non. non. Tout va bien. Si, je sors avec un chirurgien. Voici la première question, attention. Quel pays a pour capitale Ashgabat? Ashgabat. Ashgabat. Alors. Ashgabat. C'est en. Comment? qu'est-ce que t'as dit Indonésie. L'Indonésie, non? Pas bête. Pas la- bête. Le Pakistan. Ashgabat. Non, non. L'Ouzbékistan. Ashgabat. L'Ouzbékistan. Non. La Kyrgyzstan. Non plus. Ah ouais, c'est un pays. Le. Bon, ça se finit par ce temps. Allez, je vous Le aide. Turkistan. Le Turkistan. L'Ouzbékistan, on l'a dit. Non, Le non. Turkistan. Le Berkistan. Le Turkistan, je. Turkménistan. Ah. Excellente Ouais. réponse. Ah, bravo. Bravo. Bravo, Marlène. Ah oui, C'est alors pas là, loin. Là, ça calme. Hein. Ben oui. Là, ça calme. Hein. Ça calme. Alors là, le chirurgien, il est sur le cul. Tu vois. Mais vous allez l'avoir, ce diplôme, c'est sûr. De quel territoire français l'île de Marie-Galante est-elle une dépendance? Marie-Galante. Marie-Galante. De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, c'est une excellente réponse. Bravo. Ça nous fait 4 points. Marlène, on fait un carton. Ah, ça part fort, là. 4 points. C'est bon, là, c'est bon. Hein. Quelle est la monnaie utilisée en Arabie Saoudite? Le dirham, le dinar, le. Alors. Le dollar. Non. Non. Ah, pas bête. Ni dollar, ni dirham, Ni dinar. ni dinar. En Arabie Saoudite. Ouais. La roupie. Non. La roupie du pianiste. Évidemment. Oh, magnifique, Pierre. La roupette. Non plus. Ça commence par R. Le rhinous. Non. Gilbert. Toi, t'es dans l'immobilier, putain, mais en Arabie Saoudite, vous faites les couilles là-bas avec. Le riad. Presque à une lettre près. Le riad. Le Non, riad. la dernière lettre. Le riad. C'est pas Riyad, Le c'est riad. Rial. Le Rial. Rial. Le Rial. Qui t'a soufflé? Ah, personne. Et pourquoi tu as dit le Riad? Le comme ça? Rial. Mais parce que c'est un. Mais le bon, Riad, très bien. c'est très. Alors, c'est je très- pense mettre le long. L'accorde la bonne réponse, Eric Carrière. Moi, je pense. Bon, d'accord. Très bien. Donc, 6 poinns. En toute 2 points de objectivité. plus. Attention. Enfin. Quelle était l'activité et la nationalité du célèbre Pancho Villa? Ah, Pancho Villa. Il faisait quoi et où? Il était Pancho Villa. mexicain. Il était mexicain et il était. c'est déjà pas mal. C'était un guerriero. Oui. Guerrero. Un révolutionnaire. Un révolutionnaire voilà. mexicain. Bonne réponse d'Éric Carrière. Je m'y connais en révolutionnaire. Très bien. C'est déjà 8 points, Éric Carrière. hein. Ah oui. Bravo, Marlène. hein, bravo. Gilbert, 2 points. Non, fais-moi le malin maintenant. Pauvre con. C'est bien de se faire insulter. Si vous voulez vous faire insulter, venez jouer. hein, c'est pas grave. Qui est le personnage principal du film Les Feux de la Rampe de Charlie Chaplin? C'est un ancien clown qui tombe amoureux d'une danseuse. C'est une excellente réponse. Bravo. Bravo Gilbert et Francis, 4 points.
Bien, très bien. Quelle est la Est-ce probabilité... que vous pourriez nous faire le décompte? Ben oui, le décompte. Éric Carrière a 8 points. Ah. Et Francis Génibre, vous avez, avec Gilbert, 4 points. Quelle est la probabilité de faire un double 6 à l'aide de 2 dés classiques? Avec 2 dés. Oui, De avec faire 2 un dés. double 6. C'est-à-dire vous avez une probabilité de 1 sur... 1 sur sur 12. 6, 1 sur 12. 1 sur 12. Sur Non. 2, Non. Pas 1 sur 12. 2 sur 12. Non, c'est Un- 1. 1 sur... 1 sur 1 9. sur... Non. 1 sur 6. Non. 1 sur 3. Non. 1 sur 2. Non. 1 sur 5, 7. 1 sur 30. 1 sur 8. 1 sur 36. 40. Marlène, 36. 1 sur 36. Excellent. Bravo. Bravo, Bravo. Marlène. Mais qu'est-ce que tu fous comme infirmière? Ben, joue au dé. En fait, la probabilité de faire 6 sur un dé est de 1 sur 6. On est d'accord? oui. La possibilité, donc, pour 2 dés, c'est 1 sur 6 que multiplie 1 sur Oui, 6. au carré. Ça fait Ah donc oui, 1,36. oui, c'est ça, ouais. 1,36. Voilà. 6 fois, voilà. Voilà. 6 fois 6. Bravo, Marlène. Très, très bien. Bravo. Très, très bien. Dans quelle ville d'Amérique vivent les Cariocas? Eh ben, c'est au Mexique. Au Mexique. Dans oui. quelle ville? Mexico. Dans À quelle Mexique. ville? Non, c'est Guadalquivir. non, les Cariocas, c'est à Rio. À Rio, Non. au Mexique. Non. Au Mexique, à Rio, non. Ah non, 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 c'est sur la côte pacifique. C'est Acapulco. Je pense qu'on peut accorder le... Parce que Carioca est le nom des habitants de Rio, ce que De tu viens Rio, de dire. c'est Oui, les donc on va accorder Cariocas. la bonne C'est réponse. Carioca On ou va- c'est Rio? Tout à Mais fait. de Rio quoi? Mais de Les Rio. Rio au Brésil. De Rio. Les De Cariocas. Janeiro. c'est- Parce que c'est au Mexique, tu as répondu oui. Non, j'ai pas dit que c'est... Non, j'ai répondu non au Mexique. Je vais demander à Maître Lelon. Mais non, mais le Mexique... Est-ce qu'on peut passer le Attention. ralenti, s'il vous plaît? J'ai bien Bon, de toute façon, l'impression- on a trouvé la J'ai réponse bien finalement. l'impression donc que c'est vous bon. avez répondu oui à Mexique. Ah non, j'ai répondu non à Bon, Mexique. peu importe, de toute façon. J'invalide la question. Non, Vous non, invalidez on la a question. répondu. J'invalide. Bon. Allez, une question de théâtre. Attention, Eric et Francis, là, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. Oh, ça alors. Je vais vous donner 4 œuvres de Molière. Oui. Mais non, il y en a une qui n'est pas de Molière. Ah, Oui. vas-y. Le Misanthrope, Amphitryon, Antigone ou le médecin Antigone. Marguerite. Antigone. Antigone, c'est de... Antigone, Oui, c'est bonne de. réponse. Bonne Oui, réponse. de Corneille. De Non, Jean Anouilh. Jean Anouilh, De Jean Jean Anouilh, Anouilh. Donc effectivement, très très bonne réponse. Bravo pour ce parcours, Francis et Gilbert. Vous avez donc 6 points. Mais force. Ah, mais vous n'avez pas compté Rio alors? Je l'ai Ah pas. non, c'est invalidé. Maître Lelon l'a invalidé. Ah, Ah bon. oui, ah oui. Très objectif. Mais force est de constater que Marlène a été excellente Bravo. grâce au soutien d'Éric Carrière. Vous avez marqué 10 points, Marlène. Bravo. Pas mal, hein? Alors, Maître Lelon, il n'y a pas de suspense. Non. Merci beaucoup. Et donc, nous offrons le mug mis en jeu par les Chevaliers du Fiel, nous l'offrons à Marlène. À Marlène, mais. Oh, il est agent immobilier, non? Oui, mais au nom de son immense carrière comme d'agent immobilier. Oui. C'est quand même des gens qui ont escroqué des gens. Mais en plus, Ouais, lui, il les forme à escroquer, c'est pas pareil. il lui faut quand même un hug. Vous croyez, mais non. Oui, mais Non. oui. Que il a- pensez- qu'en il est pense le peut-être jury sympathique. Vous trouvez qu'il est sympathique? Oui, Alors, un mug pour chacun. oui. Vous êtes trop bon, Maître Lelon. On me le dit. souvent. Merci beaucoup. Merci. Merci à Gilbert et Marlène. Ne bougez pas. Les Chevaliers du Fiel reviennent dans un instant sur Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel avec Pierre Galibert, 17h-18h, c'est leur grand retour sur Sud Radio. Éric Carrière, Francis Génibre, les Chevaliers du Fiel. Alors les Chevaliers, je vous propose à présent de laisser le plateau pour un petit moment. On va arrêter de rire, certes c'est très plaisant d'adhérer à toutes vos plaisanteries, mais là je crois qu'il faut un petit moment de sérieux dans ce rendez-vous, un petit moment de culture, messieurs, dames. Je vous demande d'accueillir Violaine. Violaine. Vous jouâtes du pipeau dans votre jeunesse, hein? Ah, je jouais très bien du pipeau. Ah ouais. Ah, merci de me laisser la place pour ce bouillon de culture. En effet, bonjour et bienvenue dans mon petit conservatoire. Aujourd'hui, littérature, puisque je reçois un auteur, Philippe Lemaître. Bonjour Philippe. Bon. Oh putain, Bonjour. je sens que ça va être long. Alors, je vous reçois, cher Philippe, pour un livre qui s'intitule « Avant, c'était autre chose ». C'est vrai que Oui, alors, avant, c'est autre chose. Alors, en gros,
Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que avant, c'était autre chose. Je sens qu'on n'a pas le cul sorti des roses. Avant, c'était mieux. Bon, on a compris, mais donnez-nous des exemples. C'est ça qu'on veut. On a besoin de concret. Vous voyez, c'est parler vrai. Ah, non, calmez-vous, ne vous énervez pas. Prenez votre temps, vous êtes à la radio, mais calmez-vous. Prenez la télé. La télé. Oh putain, j'ai croyé un vol de Bordeaux. On dirait une guerre. Vous vous souvenez de Guy Lux? Ah ben oui, ça se souvient, oui. Faisait des jeux, les règles changeaient en cours de route. Comme chez Maître Lelogue. Un coup, il y avait Johnny. Ah oui, un coup, il y avait Hallyday. Voilà, Ouais. on ne savait pas qui on allait voir. Aujourd'hui, on nous met des chanteurs inconnus, alors forcément, on ne les reconnaît pas. Vous savez qu'on se régale à parler avec vous. Hein, vraiment, ça, on vient Avant, il n'y avait qu'une chaîne de télé, Oui. donc qu'une météo. La météo de la télé, c'est comme si Dieu parlait. Oui. Et si le temps n'était pas comme Oh, prévu, putain. on disait c'est le temps qui s'est trompé, c'est pas la télé. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Et oui, avant aux infos, Oui. on avait poivre Putain, d'Arvor. il était vachement, oui. Il nous regardait, il disait la France a peur et tout le monde avait peur. Aujourd'hui, on nous dit Mbappé au mal au dos et tout le monde s'en bat les couilles. Et d'ailleurs, on reprend des nouilles. Bon, donc, pour vous, tout se barre. Oui, c'est bon, s'il vous plaît. Merci. D'autres exemples? Mais pas plein. Ah. Les bagnoles. Les Avant, bagnoles, c'était des vraies bagnoles avec des pare-chocs en chrome lourdes, jolies, qui consommaient beaucoup. On s'en foutait du pétrole. On gagne du temps avec vous à la radio. Hein. On fait une guerre et on va chercher du pétrole. On va péter la gueule à l'Irak, on leur pique le pétrole. Et en plus, ils nous donneront des points pour avoir le service à whisky. Ah oui? Ah bon. On savait rêver à l'époque. Bon, c'est-à-dire, Par exemple, le président il disait nous avons des avions renifleurs qui reniflent le pétrole et tout le monde le croyait. en fait, on était des enfants. Et voilà, et ça coûtait des milliards. Mais voilà, c'était avant. Avant, il y avait Allez, merde. Hein. On va bloquer connement sur un mot, là. pas de téléphone portable. Pas de téléphone. On voulait dire à quelqu'un j'arrive, on lui écrivait. Et c'est sûr, ça lui laissait le temps de faire les courses, quoi. Voilà. Rien n'était pas. Il rebondit, là, il rebondit. Rien n'était pareil. Hmm. Par exemple, vous tombiez amoureux, vous savez comment c'est qu'on emballe, on promet des conneries du style j'arrive, je plaque tout pour toi. À l'époque, comme on l'écrivait, croyez-moi, en 3 jours de courrier, on avait le temps de changer d'avis. Oui, la débandade, quoi. Voilà, on pouvait dire j'avais envie de toi, il n'y a pas de preuve. Oui. Là, on se plante devant une webcam et il faut sortir le matériel. Oui. Bon, c'est vrai que c'était différent. À tous les niveaux. Oui. Avant, il y avait Julien Lepers. Ah oui. Il y avait Shetland et Ringo. C'est vrai. Shetland et Ringo. Vous savez pourquoi on lui avait collé Ringo? Non. Parce que Sheila, seule, elle chantait trop juste. C'est pas faux. Ah oui. Excusez-moi, j'aime rire. Mais nous aussi. Avant, par exemple, il n'y avait pas de curé pédophile. Oui, du moins, on n'en parlait pas. Oui, ne dit-on pas qu'une chose n'existe pas si on ne le dit pas? Ah, mais c'est de la philosophie, ça. On dirait du Bernard-Henri Lévy. Je me sens assez proche de lui. On a par contre un point différent. Moi, ma femme, plus le temps passe, plus elle vieillit. La sienne, elle fait ses dents de lait à 52 ans. Ouais. J'ai lu dans Voici qu'elle fait sa communion l'année prochaine. Alors, quand je vous dis qu'avant c'était autre chose, vous voyez, ma femme, le livre, j'aurais pu l'appeler avant c'était quelqu'un d'autre. Oui, mais vous l'aimez encore et c'est le principal. Oui, surtout qu'on a les assurances-vie aux 2 noms. Ah oui, d'accord. Au début, on couche ensemble, après, on compte ensemble. Alors, un dernier exemple de ce qui était mieux avant.
les livres. Avant, on écrivait des livres. Des livres. Même, et on avait quelque chose à dire à l'essence de l'écriture. Et c'était un style. Un style, oui. Aujourd'hui, on peut écrire n'importe quoi. Des trucs qui n'ont aucun intérêt, ça sort quand même. Et je vous le confirme en rappelant le titre de votre bouquin. Avant, c'était autre chose. Aux éditions Encore une forêt abattue pour rien. C'est vrai qu'on en a pété des arbres Oui. à écrire des conneries. Et pas que des arbres, vous pétez, vous. Hein. Allez, merci. En fait, c'était vraiment le mot. On s'est régalé. Au revoir. Alors 06 32 94 29 90, c'est la ligne directe des Chevaliers. Un répondeur à votre disposition 24 24. Vous appelez ce numéro et vous laissez votre histoire. Si elle est sélectionnée, elle passe à l'antenne et elle peut détrôner l'histoire qui tient la corde. Et si c'est le cas, vous gagnez un séjour au ski à Peyragudes dans les Pyrénées, un week-end avec la personne de votre choix. Pour l'instant, la personne qui tient la corde est une personne du Tarn, d'Albi. Il s'agit de Laurent avec cette histoire. Salut les chevaliers, c'est Laurent d'Albi, dans le Tarn. Alors, petite blague, c'est un petit garçon qui s'appelle Louis qui joue avec un train dans le salon. Pendant que sa maman repasse devant un sitcom, une série télé. Et le petit Louis joue avec son train. Ucel, 2 minutes d'arrêt pour les pucelles. Sa mère choquée lui dit, mais Louis, mais qu'est-ce que c'est que ce langage? Où c'est que t'as appris ça? Je veux pas que tu parles comme ça, c'est scandaleux. Mais tu te rends compte? Je te préviens, c'est la dernière fois. Oui, maman, oui, maman. La maman reprend son repassage devant sa série télé. Et le petit Louis continue de jouer avec son train. Toulouse, 2 minutes d'arrêt pour les Toulouse. Ah non, alors là, la mère scandalisée, oui, c'est pas possible. Après, mais où est-ce que tu reprends des mots comme ça? Je te préviens, tu pars dans ta chambre, je ne veux plus te voir, tu joues plus avec ton train, tu es puni. La mère excédée prend le petit Louis par la main et l'amène dans sa chambre. Elle reprend son repassage, et puis au bout d'1 heure, quand même, elle s'en veut un peu. Alors elle va le voir dans la chambre, tu te rends compte, Louis, tenir des propos comme ça, des gros mots, c'est pas bien, tu ne feras pas de travail dans ta vie, blablabla, blablabla. La mère lui fait le sermon, et puis elle dit, tu repars jouer avec ton train, mais je te préviens, je ne veux plus entendre de grossièreté. Le petit Louis, lui, répond, maman, pas de problème, je te promets, je dis c'est plus. Le petit Louis reprend son train et puis il joue pendant que la mère finit son repassage. Montparnasse, 1 heure de retard à cause d'une connasse. Ah. Allez, à bientôt les chevaliers. Elle est bien. Elle est bien. L'histoire de Laurent d'Albi, donc opposée à cette histoire que nous avons récupérée sur le répondeur des Chevaliers. Oui. 06 32 94 29 90. Alors voilà, ce sont 2 amis qui se promènent le long du Rhône. L'un d'eux a dans une main une valise énorme et dans l'autre un grand sac. Au bout d'un moment, son ami lui dit « Qu'est-ce que tu as dans cette valise qui t'encombre ?» L'autre lui répond « J'ai une grosse mythe. » « Une grosse mythe ? Pourquoi faire ? Je ne peux pas te le dire. Et dans l'autre main, c'est une boîte avec un génie dans une lampe. Tu te fiches de moi? Mais non, tu vas voir. Il sort la boîte, et là, effectivement, il y a la lampe d'Aladin. Une fumée en sort, en haut de laquelle apparaît un génie. Tu peux lui demander ce que tu veux, dit le copain. Il va exaucer ton vœu. Je n'y crois pas. Essaye. Bon, écoute, je voudrais 1 million. Le génie s'active, abracadabra, et tout à coup, un énorme billard tombe aux pieds de celui qui a fait le vœu. Il dit à son copain, « Il n'est pas bien ton génie. Je lui demande 1 milliard et il m'envoie 1 billard. Il confond les M et les B. » Son copain lui répond, « Oui, je sais. »« Ah bon ? Ben oui, si tu crois que je lui avais demandé une grosse mythe. » Voilà. Merci. Oui, il est bien. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Oui, elle s'est trompée. Elle a confondu millions et milliards. On n'a pas son nom. On n'a pas son nom. Bon, pareil, il faudra la Mais elle est moins bien que le train. Elle est moins bien que le train. Ah oui. On ne demande pas l'avis du public. Non. Si. Si. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez l'histoire de train ou l'histoire de la mythe? Le train. Le train. Le train. Bon, c'est réglé. C'est le train. Donc.
plaît. Oui. Est-ce que je pourrais Non, raconter on n'a plus le temps. une petite histoire drôle, Maître Lelon, mais très court, très drôle. Mais est-ce que ça va faire rire les gens, ça? Je pense. Alors, allons-y. Allez-y, maître. C'est une œvinette. Ah. Comment appelle-t-on un hippopotame Un hippopotame. qui fait du camping? Un hippopotame qui fait du camping. Une hippopotante? Non. Un hippo... Vous avez la réponse? Ah non, attends, un hippocampe? Ah, un hippocampe. Oui, monsieur Bravo. Guillet. Hippocampe, oui. Un hippocampe. Bon, Francis, il faut vraiment relever le niveau avec ton histoire drôle. Je l'ai raconté cette nuit à ma femme. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Je l'ai réveillée. Pour ça. 4 heures. Et alors, elle était contente, Maryse. Oui, elle était contente, mais à la fin, elle m'a dit ta gueule. Bon, très bien. Voulez-vous relever le niveau, monsieur Francis? Je ne sais pas si je vais le relever. En tout cas, je vais faire une petite histoire en l'honneur de notre invité du début de l'émission. Oui. Jeffou. Jeffou, le gnou. C'est un jeune Corse qui demande à son grand-père comment faire pour être heureux, papy? Et le papy lui répond, tu vois, petit, il faut une bonne santé. Alors, je ne sais pas faire l'accent corse. Une bonne santé, un bon travail. Santé. Ouais. Et toi, papy, tu as eu tout ça, une bonne santé, un bon travail? Ah, moi, j'ai toujours eu une bonne santé, parce que mémé a toujours eu un bon travail. Parfait, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, les chevaliers. On se retrouve demain, évidemment, pour passer encore une heure en votre compagnie, 17h, Je n'ai pas 18h. le temps d'en faire une petite Si vous voulez, mais alors il faut qu'elle soit bien quand même, Maître Lelon, parce que là, on peut pas... Dépêchez-vous, il y a Cécile de Ménibus et Philippe David qui attendent. C'est une petite fille qui dit à à sa maman. Oui. Maman, j'ai battu un record. Ah bon, lui dit la Quel record? J'ai réussi à terminer en 15 jours un puzzle sur lequel il était écrit de 3 à 5 ans. Très bien. Merci beaucoup, Maître Lelon. À demain, les chevaliers. Je vous libère, vous devez partir pour le théâtre pour jouer ce soir Vacances à Dubaï, donc à la Comédie de Toulouse. Vous le faites jusqu'à la fin du mois. Ça fait de la route. Et nous, on se retrouve demain. Vous serez là, bien évidemment, 18h. Dans un instant, Cécile de Minibus, Philippe David, les vraies voix. Et mesdames, messieurs, comme nous le faisons de coutume à la fin de l'émission, une ovation pour les chevaliers du fiel. Et Pierre Galibert. Merci, cher public. À demain. Bonne soirée à l'écoute des programmes de Sud Radio, de Cécile et de Philippe.